La carte de la mobilisation des Gilets jaunes a été rapprochée de la carte des déserts médicaux par le géographe Hervé Lebras. La carte est publiée dans le Nouvel Obs. Et il y a une superposition entre les acteurs de la crise sociale en cours et la désertification médicale. Logique, c'est le sentiment d'abandon de la population est très fort lorsqu'il n'y a plus d'accès aux médecins, et notamment aux médecins généralistes. La démographie médicale, en fait, relève de l'ordre des médecins, parce que tous les médecins, qu'ils soient libéraux, hospitaliers, généralistes ou spécialistes, s'inscrivent auprès de l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins vient de publier les chiffres, les mettre à jour. Nous avons en France toujours plus de médecins. C'est une constante. Il y a de plus en plus de médecins en France, pays d'Europe qui a le plus de médecins. Il y a aujourd'hui 296 755 médecins qui sont inscrits à l'ordre des médecins. Pour autant, le nombre de médecins généralistes continue à baisser dans des proportions importantes, puisque nous avons perdu 7% de médecins généralistes depuis 2010 et que les projections montrent une perte au moins de 7% d'ici à 2025 pour ce qui concerne le nombre de médecins généralistes. Au sein des médecins généralistes, la situation est encore plus grave puisque c'est dans les zones les moins fournis en médecins généralistes qu'aujourd'hui la baisse est la plus importante et nous avons cette année 20% de baisse du nombre de médecins généralistes dans les zones défavorisées, dans les zones où l'accès à un médecin est difficile. C'est ce qu'on appelle les déserts médicaux. Cette situation continue à s'aggraver. Les mêmes recettes sont appliquées par les gouvernements successifs pour prétendre répondre à cette problématique qui touche un tiers de notre territoire, un tiers du territoire national, et à peu près 15 millions de nos concitoyens qui ont des difficultés d'accès à un médecin généraliste. Les mêmes recettes qui produisent les mêmes effets, c'est-à-dire constater que la situation se dégrade d'année en année, qu'il y a moins d'accès aux soins, que les inégalités sociales de santé progressent et que les indicateurs sanitaires, notamment dans ces zones, continuent à se dégrader. Que faire face à cela? Les mêmes mesures produisent les mêmes effets et nous sommes toujours architecturés par une convention nationale qui régit l'ensemble des médecins, qui est signée par les syndicats médicaux, qui sont bien loin des préoccupations des acteurs des zones déshéritées. Pour notre part, nous avons publié un certain nombre de propositions que l'on retrouve sur notre site soinscoordonnés.fr pour ouvrir à une nouvelle contractualisation à destination des professionnels de santé de ces zones aujourd'hui déshéritées, parce que c'est vers eux que doit être menée une politique publique durable et soutenue pendant le temps suffisant pour que cela produise des effets. Et c'est par la contractualisation avec les acteurs de terrain, ceux qui sont concernés par ces zones, que l'on peut construire le début d'une reconstruction d'un tissu sanitaire solide et qui réponde aux besoins de la population. Cette nouvelle contractualisation doit associer les élus locaux, les maires et les autres élus locaux qui sont les plus proches de la population et les plus à même de reprendre à leur compte et de défendre les attentes de la population. Les discours qui sont tenus par les technocrates depuis Paris, les annonces de mesures qui ne sont pas suivies d'effets, tout ça ne sert à rien et ne fait que amplifier le mécanisme tel que nous le voyons encore aujourd'hui, avec de plus en plus de médecins dans notre pays, mais de moins en moins de médecins généralistes et surtout de moins en moins de médecins généralistes dans les zones où les malades en ont besoin. Retrouvez-nous sur notre site soinscoordonnés.fr où nous avons mis à votre disposition un certain nombre de propositions pour repeupler les déserts médicaux et assurer l'égal accès aux soins de tous. Merci.